Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la demande de stage. D'abord, c'est quoi un stage? Le stage ou la période de stage est une période de formation pratique en entreprise. Il est d'une durée plus ou moins longue, quelques semaines dans le cas d'un stage d'initiation et quelques mois pour le stage d'application. Généralement, le stage s'applique aux candidats ou bien aux étudiants dans le cadre de leur cursus universitaire ou de formation. Le stage en entreprise est destiné à compléter la formation théorique par une expérience pratique. Il permet aux stagiaires, bien sûr, d'approfondir ses connaissances du monde du travail et mettre en pratique, bien sûr, les connaissances acquises au cours de sa formation. En conclusion, le stage en entreprise représente une véritable opportunité pour l'évolution personnelle et professionnelle de l'étudiant, comme il peut être obligatoire ou facultatif. Bon, il est obligatoire dans la mesure où il fait partie du cursus de formation et pris en considération pour l'obtention de diplôme. Et il est facultatif dans la mesure où il est effectué à l'initiative de l'étudiant qui souhaite valoriser son cursus. Alors pourquoi une demande de stage? Alors la demande de stage permet de montrer la motivation et éviter la concurrence et bien sûr se démarquer. Et dans le cadre d'une candidature spontanée pour un stage, vous pouvez solliciter les entreprises avec votre CV et bien sûr avec votre demande de stage. Et attention, dans certaines entreprises, la période de stage constitue un moyen de présélection. Alors c'est très important, hein? Vous faites attention bien sûr. Les différents types de stages en entreprise. Bon, généralement, il y a 3 types. D'accord? Alors, il y a le stage d'observation ou d'initiation, le stage d'application et le stage de fin d'études. Alors, pour le stage d'observation, souvent demandé en début de cursus, il permet d'initier l'étudiant à l'entreprise et prendre connaissance de son fonctionnement, son organisme et les différents départements et bien sûr le relationnel et la communication professionnelle. Généralement, le stage d'observation est d'une courte durée, environ 1 mois. Alors, comme son nom l'indique, le stagiaire ne travaille pas, il observe seulement. Mais cela n'empêche d'effectuer quelques tâches. Alors, et bien sûr, en fin de stage, le stage d'initiation, bien sûr, le stagiaire est censé rédiger un rapport de stage sur lequel il va parler de ce qu'il avait pu observer et aussi ce qu'il a appris. Pour le stage d'application, alors là, c'est la mise en application des connaissances acquises au cours de la formation. Cette catégorie de stage a pour but de faire impliquer le stagiaire dans la vie de l'entreprise. Le stagiaire est mené à contribuer à la concrétisation des objectifs assignés par le service ou le département où il a été affecté. Et là aussi, le stagiaire est invité à rédiger un rapport bien détaillé. D'accord? Et enfin, le stage de fin d'études, il est de longue durée, généralement supérieur ou égal à 3 mois. Le stagiaire est mené de mettre en pratique l'ensemble de ses connaissances, son savoir, savoir-faire et savoir-être. En bref, tout ce qu'il avait appris et acquis pendant sa formation. Alors, le stage de fin d'études est aussi une sorte de période d'essai. Là aussi, le stagiaire, il est testé, d'accord, pour une éventuelle embauche. Le stage de fin d'études se termine par la rédaction d'un rapport de stage qui fait l'objet d'une soutenance devant un jury, bien entendu. Alors, comment établir une demande de stage? Il doit être rédigé avec le même soin qu'une demande d'emploi ou bien un CV ou bien une lettre de motivation. Mettez en avant vos qualités et indiquez en quoi ils sont compatibles avec le stage demandé. Au début de votre demande, présentez votre requête, montrez votre statut d'étudiant, présentez votre établissement scolaire et la filière, bien entendu.
Et enfin, veillez à ne pas faire des fautes d'orthographe, bien sûr, c'est grave. Alors, vous avez décroché un stage, eh bien tant mieux, bravo. Pour le réussir, il vous reste un seul défi, c'est rendre le stage bénéfique, aussi bien pour vous que pour l'entreprise qui vous accueille. Alors, pour ce faire, vous avez 3 étapes à respecter, avant, pendant et après le stage. Alors, avant le stage, ayez une vision claire, précisez vos objectifs, veillez à ce que le stage soit en cohérence avec votre projet professionnel. Précisez ce que vous attendez de stage. Et à titre d'exemple, acquérir de nouvelles connaissances, développer vos compétences, améliorer vos qualités personnelles, développer votre réseau relationnel. Et bien s'informer sur l'entreprise avant de l'intégrer. C'est très important, les informations. Si l'entreprise a un site web, consultez-le. Il vous permettra de recueillir des informations sur son secteur d'activité, les produits et les services qu'il commercialise, son organigramme, sa stratégie, ses prévisions et autres, bien sûr. Alors, pendant le stage, soyez professionnel. L'entreprise est un milieu professionnel. Ce n'est pas l'école ou l'université. Et par conséquent, il faut se comporter comme étant un salarié et non pas comme un étudiant. Il faut respecter les horaires de l'entreprise. C'est-à-dire être assidu, respecter le code vestimentaire, en bref, respecter le règlement intérieur de l'entreprise. Soyez un bon communicateur. En entreprise, tous les contacts sont importants. D'accord? Profitez de chaque occasion pour établir des liens avec les autres employés. Et le plus important, c'est de poser des questions. D'accord? Avant le sens de questionnement. Posez des questions, ayez confiance en vous et posez des questions sur les tâches, les missions, les services auxquels vous êtes affecté, bien sûr, sur le fonctionnement, la culture et les principes de l'entreprise. Et ayez l'écoute, le sens de l'écoute active. Ayez l'esprit d'initiative et cela va montrer que vous êtes impliqué dans le travail qu'on vous a confié. Attention, ne laissez pas la rédaction de votre rapport de stage à la dernière minute. D'accord? Anticipez sa rédaction en profitant de toute la durée de votre stage pour prendre des notes, collecter des documents qui pouvaient vous être utiles. Demandez conseil à votre encadrant ou votre maître de stage. Demandez des informations sur vos points forts, sur les points que vous devez améliorer. Lui soumettre aussi votre rapport de stage et montrez-lui votre intérêt pour une éventuelle collaboration. Bien sûr, ça, comme je disais, ça va refléter effectivement votre intérêt au travail et que vous êtes impliqué effectivement. Alors, après le stage, bien sûr, il faut absolument garder le contact, même si le stage n'était pas passé dans de bonnes conditions. D'accord? Il faut toujours veiller à garder une bonne relation avec vos collègues, bien sûr. Alors, gardez quand même une bonne relation avec les salariés. Et si l'occasion se présente, n'hésitez pas à les contacter tout en demandant de leurs nouvelles. Et retenez bien qu'il faut toujours élargir son réseau professionnel. Parce que ultérieurement, bien sûr, vous aurez besoin de ces contacts, bien sûr, et de ce réseau. Et le plus important, c'est que vous êtes encore au début de votre carrière professionnelle. Et vous avez besoin, bien sûr, d'un réseau bien structuré et bien développé pour pouvoir trouver l'emploi, bien sûr, qui correspond à votre projet professionnel, comme je disais tout à l'heure. Bon, voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous est très utile. Bien sûr, je sais que c'est la période des stages. Bien sûr, vous pouvez toujours solliciter les entreprises, comme je disais tout à l'heure, rien qu'avec votre CV et votre demande de stage, parce que c'est plus ou moins une sorte de lettre de motivation. Parce que déjà, comme pour le lettre de motivation, on avait dit que c'est une lettre d'accompagnement. Ok? Bon, je vous souhaite bon courage pour toutes vos préparations et une bonne réussite sur votre cursus de
votre processus de recherche d'emploi. Merci et à la prochaine.